Bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne de stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème fascinant et profondément ancré dans la philosophie stoïque, la solitude. Les historiens voyaient la solitude comme un outil d'autodécouverte et de croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 avantages de la solitude d'une perspective historique et comment vous pouvez les appliquer dans votre vie moderne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu philosophique. Vous pouvez également partager votre opinion dans les commentaires. Avant d'approfondir ces avantages, laissez-moi vous présenter brièvement le monde du stoïcisme et comment la solitude joue un rôle important dans cette philosophie de vie. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons une profonde appréciation pour la solitude. Contrairement à ce que la société moderne peut percevoir, les stoïciens ne voyaient pas la solitude comme une source de tristesse. Au contraire, ils la considéraient comme un espace précieux pour l'introspection, la connaissance de soi et la croissance morale. Dans un monde bruyant et plein de distractions, les stoïciens voyaient la solitude comme une sage enseignante, offrant des moments de paix et d'isolement où nous pouvons affronter nos vrais sentiments, désirs et valeurs, sans les masques que nous portons en société. La quête de l'autosuffisance. Les stoïciens embrassaient l'autosuffisance, ou indépendance intérieure, et le contrôle émotionnel. Dans la solitude, ils voyaient un moyen de développer cette autosuffisance, car étant seuls, nous ne dépendons pas des opinions ou attentes des autres pour trouver la paix et le bonheur en nous-mêmes. La solitude nous permet de développer une force intérieure qui n'est pas affectée par les fluctuations externes. 2. La connaissance de soi profonde. Un thème important de la philosophie stoïque est la connaissance de soi profonde. La solitude offre un espace sûr pour nous regarder à l'intérieur, explorer les coins cachés de notre esprit et cœur que nous considérons rarement. Imaginez la solitude comme un miroir qui reflète le vrai moi, silencieusement, nous permettant de faire face à la vérité en nous et de découvrir ce qui nous motive réellement. Nous observons nos réactions émotionnelles, nos peurs, aspirations et doutes. La solitude nous permet de nous voir sans jugements externes, sans masque ni prétention. 3. Le développement de l'autarkie. Nous approfondirons un thème qui résonnait profondément chez les anciens stoïciens, le développement de l'autarkie. Avez-vous déjà réfléchi à comment atteindre la paix intérieure sans dépendre des circonstances externes? La réponse peut se trouver dans la solitude et l'indépendance stoïcienne. Le pouvoir de l'autosuffisance. L'autosuffisance ou autarkie est un concept fondamental dans la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croyaient en l'importance de cultiver une force intérieure indépendante des vicissitudes du monde extérieur. La solitude joue un rôle important dans ce processus, car elle nous permet de nous déconnecter des distractions et du bruit du monde pour nous concentrer sur nous-mêmes et réduire l'impact extérieur. L'indépendance peut être vue comme une armure qui nous protège des influences extérieures. Lorsque nous sommes constamment entourés par les opinions, attentes et jugements des autres, notre paix intérieure devient une lutte constante. La solitude nous permet de nous éloigner de cette influence extérieure et de commencer à faire confiance à notre propre sagesse et discernement. 4. Faire face aux émotions. Maintenant, nous allons aborder un sujet qui nous intéresse tous profondément. Le traitement des émotions d'un point de vue historique. Comment gérez-vous calmement vos émotions? La solitude peut être un précieux allié dans ce processus. La compréhension des émotions. Les émotions sont comme les vagues de l'océan, parfois douces, parfois tempétueuses. Les stoïciens comprenaient que les émotions faisaient partie de l'expérience humaine, mais reconnaissaient également l'importance de ne pas être dominés par elles. La solitude nous offre un espace sûr pour explorer nos émotions sans jugement ni pressions externes. Observation dissociative. Imaginez la solitude comme un laboratoire pour observer vos émotions. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'opportunité de voir nos émotions de manière objective, au lieu d'être emportés par elles. Nous pouvons les observer comme des nuages se déplaçant dans le ciel. Cette distance nous permet de réagir de manière plus intelligente, plutôt qu'impulsivement. Technique stoïcienne. Les stoïciens ont développé des techniques puissantes pour gérer les émotions par eux-mêmes. L'une d'elles est l'anticipation, où nous imaginons des situations difficiles et pratiquons nos réponses calmes et rationnelles. Une autre technique est la méditation sur la mort, qui nous aide à mettre nos préoccupations en perspective et à vivre le moment présent avec gratitude.
Les stoïciens croyaient que nous pouvions transformer nos émotions en vertu. Par exemple, la peur peut se transformer en courage, colère en autodiscipline et la tristesse en résilience. La solitude nous donne l'espace pour réfléchir à nos émotions, comprendre leurs origines et les canaliser en actions vertueuses. 5. Clarté dans la prise de décision. Maintenant, nous allons discuter d'un sujet d'une grande importance, la clarté dans la prise de décision sous une perspective historique. Vous êtes-vous déjà senti submergé par les décisions à prendre? La solitude peut être un guide fiable dans ce processus. La bataille décisive au carrefour de la vie. Les décisions nous entourent comme les étoiles dans le ciel nocturne. Souvent, la confusion et le bruit des opinions externes peuvent compliquer la prise de la bonne décision. La solitude nous offre un espace de silence et de réflexion pour considérer nos options avec calme et clarté. Le refuge de la solitude. Imaginez la solitude comme un refuge au milieu d'une tempête. Dans des moments difficiles, nous pouvons nous éloigner des voix et des attentes extérieures pour trouver un confort intérieur. La solitude nous offre un espace sûr pour gérer nos émotions, réfléchir sur la situation et trouver la force de faire face aux défis avec courage. 6. Vision historique de l'adversité. Les stoïciens voyaient l'adversité comme une opportunité de renforcer l'âme. Dans la solitude, nous pouvons adopter une perspective historique et nous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je grandir malgré ce défi ?» La solitude nous permet de transformer l'adversité en une occasion de cultiver des vertus telles que la patience, l'autodiscipline et la résilience. 7. Appréciation des choses simples. Nous approfondirons maintenant un sujet qui nous connecte à la joie et au contentement, l'appréciation des choses simples. Avez-vous déjà senti que la recherche constante de plus peut entraver votre bonheur? La solitude peut vous aider à trouver le bonheur dans la simplicité. Le désir de simplicité. Dans une société dominée par le consumérisme et la quête constante de nouveautés, les stoïciens nous rappellent la beauté de la simplicité. La solitude nous offre un espace pour nous séparer du bruit et observer les petites joies que nous ignorons souvent. Elle nous invite à apprécier les moments quotidiens et à trouver satisfaction dans ceux que nous avons déjà. La relation entre satisfaction et solitude. Les stoïciens considéraient la joie comme une vertu essentielle pour trouver la paix intérieure. La solitude nous aide à cultiver cette vertu en nous permettant d'explorer notre relation avec le désir constant de plus. En solitude, nous questionnons si nos désirs sont authentiques ou si nous sommes simplement pris dans la quête effrénée de plus. L'approche historique de la gratitude. La gratitude est un pilier de la philosophie stoïcienne. En solitude, nous pouvons pratiquer la gratitude en réfléchissant sur les bénédictions que nous avons eues dans la vie, en appréciant la santé, les relations, le confort et la beauté autour de nous. Cela nous aide à trouver le bonheur dans le présent plutôt que de le chercher constamment dans le futur. 8. Promouvoir le dialogue interne. Maintenant, nous abordons un sujet qui nous invite à plonger profondément dans notre esprit. Promouvoir le dialogue interne. Avez-vous déjà voulu avoir des conversations franches avec vous-même? La solitude peut être un espace pour se découvrir à travers le dialogue. L'art du dialogue interne. Parler avec soi-même est comme avoir dans votre esprit un ami sage et compatissant. En solitude, nous nous engageons dans des conversations avec nous-mêmes, découvrant nos pensées, désirs et valeurs. La solitude nous offre un espace sûr où nous pouvons parler sans jugement, réfléchissant tranquillement sur nos vies. Espace pour la contemplation profonde. Imaginez la solitude comme un studio réfléchi où vous découvrez les questions les plus profondes de votre existence. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons prendre du temps pour réfléchir sur nos décisions, objectifs et directions. Le dialogue interne nous permet de poser des questions, de défier nos croyances et d'explorer de nouvelles perspectives. Le pouvoir des questions profondes. Les stoïciens croyaient au pouvoir des questions réfléchies dans la découverte de soi. En solitude, nous pouvons nous poser des questions qui éveillent notre sagesse intérieure, comme « Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ? Quelles qualités souhaite-je cultiver ? Comment puis-je vivre en harmonie avec la nature ?» Ces questions nous guident vers un dialogue profond avec nous-mêmes, transformant le dialogue interne en action. Le dialogue interne n'est pas seulement une pensée, mais aussi une action. En solitude, nous pouvons planifier comment appliquer nos réflexions à notre vie quotidienne. Le dialogue interne nous aide à mettre la sagesse en action,
à établir des objectifs et à prendre des décisions alignées sur nos valeurs les plus profondes. 9. Connexion avec la nature et l'univers. Maintenant, abordons un sujet qui nous connecte à l'immensité de l'univers, la connexion avec la nature et l'univers d'un point de vue historique. Face à l'immensité du monde qui vous entoure, la solitude peut être votre guide pour découvrir cette connexion profonde. L'univers comme maître. Les stoïciens voyaient l'univers comme un grand maître contenant des leçons sur la nature de la vie et de la vertu. En solitude, nous pouvons regarder les étoiles dans le ciel et sentir que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous. Cette connexion avec l'univers nous invite à réfléchir sur notre existence et notre rôle dans l'ordre cosmique. Le reflet dans la nature. Imaginez la solitude comme un pont entre votre esprit et la nature. Lorsque nous sommes seuls, nous pouvons nous promener dans la forêt, contempler la mer ou simplement apprécier le coucher du soleil. La solitude nous offre l'opportunité de profiter de la beauté naturelle et de réfléchir sur la façon dont la nature reflète les vertus stoïciennes comme l'harmonie et la fermeté. Médiocrité et présomption. Les stoïciens croyaient en la relative trivialité des affaires humaines par rapport à l'ordre cosmique. En solitude, nous pouvons réfléchir à la façon dont nos intérêts et désirs individuels se fondent dans l'immensité de l'univers. Cette perspective nous aide à accorder moins d'importance aux trivialités et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. 10. Le cultivo de la vertu et de la sagesse. Trouver l'harmonie avec la nature était essentiel pour que les stoïciens trouvent la paix intérieure. En solitude, nous pouvons découvrir comment nos actions et décisions s'intègrent dans l'ordre cosmique. Nous réfléchissons à la façon dont nos choix nous affectent les autres et l'environnement autour de nous, cultivant la vertu et la tranquillité intérieure. Maintenant, nous arrivons à un sujet qui résume l'essence du stoïcisme, le cultivo de la vertu et de la paix intérieure. Avez-vous déjà voulu vivre avec sagesse et paix au milieu des épreuves? La solitude peut être votre guide sur ce noble chemin. La vertu comme objectif final, pour les stoïciens, la vertu était l'aspiration suprême. Imaginez la vertu comme un phare qui guide vos actions et décisions dans la vie. En solitude, vous pouvez réfléchir à la manière de vivre vertueusement dans différentes circonstances. Trouvez la paix intérieure. La tranquillité intérieure est l'un des piliers les plus précieux du stoïcisme. Au milieu du chaos de la vie, la solitude vous aide à trouver un refuge de paix. Vous pouvez méditer sur la manière de maintenir la sérénité dans des situations difficiles et utiliser la solitude comme un oasis pour vous recharger émotionnellement. La solitude comme école de l'autodiscipline. Les stoïciens comprenaient que l'autodiscipline était essentielle pour cultiver la vertu et l'équanimité. La solitude offre l'espace pour pratiquer l'autodiscipline sous des formes mineures, comme résister à la tentation des distractions et se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. Cette pratique vous renforce pour faire face aux tentations et défis de la vie quotidienne. Autoréflexion et amélioration continue. La solitude est un terreau fertile pour la réflexion et l'autotranscendance. En solitude, vous pouvez examiner vos actions passées, identifier les domaines où vous pouvez grandir et établir des objectifs pour devenir une personne plus éthique et équilibrée. La solitude offre l'espace pour cultiver un engagement continu envers votre croissance personnelle. Alors que nous naviguons dans la vie moderne, nous pouvons appliquer ces enseignements stoïciens en trouvant des moments de solitude pour cultiver notre autosuffisance, affronter nos émotions avec sérénité, prendre des décisions éclairées et surtout, rechercher la vertu et la tranquillité intérieure. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de créer des moments de solitude dans votre vie, que ce soit à travers la méditation, la contemplation de la nature, la lecture réfléchie ou le dialogue avec vous-même. En faisant cela, vous suivez les pas des anciens stoïciens et tracez un chemin vers l'autodécouverte et la croissance spirituelle. Merci d'avoir regardé et de partager ce voyage philosophique avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Laissez votre commentaire et partagez vos expériences avec la solitude et le stoïcisme. Rappelez-vous toujours que la solitude peut être une alliée puissante dans votre quête pour devenir la meilleure version de vous-même. À la prochaine.